Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la saison d'Halloween 2016 donc à Disneyland Paris. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous préciser pour tous ceux qui m'envoient des questions par mail, en message privé sur Facebook, etc. concernant les ventes privées pour Halloween, les dates, etc. Vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées avec le lien qui est juste dans la description ou l'image qui apparaît juste ici. Je parle justement des ventes privées, de comment faire des économies, du timing, etc. Donc c'est... si vous voulez faire des économies, encore une fois, si vous voulez pas, ne vous inscrivez pas, mais si vous voulez faire des économies, inscrivez-vous. Vous aurez beaucoup plus d'informations à ce niveau-là parce que c'est les mêmes réponses, donc je ne peux pas répondre la même chose à tout le monde. J'ai essayé de répondre au maximum de gens, mais voilà, c'est plus simple. Voilà, là vous aurez vraiment tout et vous serez tout à fait autonome. Alors Halloween 2016. Donc cette année, il y a une spécificité pour Halloween, c'est les dates. Alors une spécificité, c'est pas une spécificité énorme, mais il y a quand même une petite spécificité, c'est que au lieu que ce soit du 1er octobre au 31 octobre, comme classiquement, et donc Halloween c'est toujours ça chaque année, à Disneyland Paris ça commence le 1er octobre, ça se termine le 31 octobre, ça se termine avec la soirée Halloween le 31, le jour d'Halloween, donc le 31 octobre. Cette année ça sera un petit peu spécial puisque ça sera du 1er octobre au 2 novembre. Alors il me semble, si je dis non c'est pas pour coller avec, je sais pas, oui si c'est pour coller avec les dates des vacances scolaires justement, voilà, oui justement, j'allais dire ça, j'allais dire une bêtise, mais c'est pour se coller avec les dates des vacances scolaires françaises, parce que quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi ils font ça, et donc j'ai été voir les dates des vacances scolaires françaises. Il faut savoir qu'actuellement je suis en Belgique, donc voilà, puis je vais plus à l'école, donc je suis un petit peu déconnecté par rapport à ça, enfin, quoique ma copine est prof, donc bon, mais donc les dates des vacances scolaires en France c'est du 19 octobre, donc en plus ça tombe en milieu de semaine, hein. C'est assez marrant, moi c'est pas ça à mon époque, mais enfin du 19 octobre au 3 novembre, d'où les dates d'Halloween et d'où Halloween qui se termine le 2 novembre. Alors à savoir pour tous mes compatriotes belges, enfin compatriotes, je suis français mais en tout cas je vis en Belgique pour le moment, donc tous mes amis belges qui vivent en Belgique, même mes amis français aussi qui vivent en Belgique, les dates des vacances scolaires en Belgique, les dates des vacances scolaires de la Toussaint en Belgique, ça sera du samedi 29 au lundi 7. Donc on va être vraiment, nous on va être décalé par rapport à Halloween cette année, il faut le savoir. Ça va être compliqué d'aller à Halloween en vacances scolaires en Belgique, parce que si vous voulez, ce qui se passe c'est que le samedi 29, le 30, le samedi 29 et le dimanche 30 ça va sûrement être vraiment bondé. Après il y a la soirée Halloween et après directement c'est la fin, donc vous pouvez toujours tenter ce week-end là, mais bon, ce sera compliqué. Après on sera dans la transition entre les décors d'Halloween et les décors de Noël, il n'y aura plus les animations d'Halloween, donc pour la Belgique, pour nous en Belgique c'est un petit peu compliqué cette année au niveau des vacances scolaires de la Toussaint. Je vous conseille plutôt de miser sur un week-end, ça sera un petit peu plus simple et ça évitera le monde, parce que je pense que vraiment le week-end du samedi 29 et du dimanche 30 ça va être vraiment blindé. Donc voilà, en tout cas je vous l'ai dit. Alors donc comme j'avais annoncé en début d'année, comme j'avais annoncé, alors je suis pas devin, mais c'est ce qui me semblait le plus logique, il n'y aura pas de grosses nouveautés cette année, hein. Bon, ça semblait logique dans le sens où Disneyland Paris est en préparation des 25 ans, et les 25 ans s'annonçant vraiment très bon, un très bon cru, un anniversaire d'un très bon cru, ils ont vraiment mis les moyens. On pouvait se douter qu'ils ne feraient pas de grosses modifications au niveau des saisons cette année, c'est pour ça qu'au début d'année, on se doutait que le Frozen Summer Fun, la fête givrée, reviendrait. Et je pensais très bien que pour Halloween et pour Noël, il n'y aurait pas de grosses modifications. Et effectivement, Halloween de cette année sera quasiment un copier-coller de Halloween de l'année dernière, avec donc classiquement les décorations d'Halloween, la fameuse parade d'Halloween, donc c'est la mini parade, la célébration Halloween Disney avec Mickey, Picsou, etc. qui défilent. Il y aura aussi Maléfique qui sera au château avec... voilà, qui prend possession du château du côté Fantasyland. Il y aura aussi au théâtre du château, donc l'animation avec les méchants Disney. Je crois que c'est bon d'être un vilain, ou c'est très bon d'être un vilain, ou un truc comme ça, avec Gaston, Jafar, Cruella, etc. qui font une petite animation sur le château et qui après viennent signer au théâtre du château, et qui après viennent signer des autographes. Et donc aussi il y aura tous les autres personnages Disney, avec notamment mon favori Jack qui sera très certainement au manoir fantôme. Voilà, donc une saison d'Halloween qui, si vous l'avez déjà vu l'année dernière et que vous n'êtes pas spécialement fan, n'y retournez pas, privilégiez Noël. Si vous l'avez jamais vu, vraiment ça vaut le coup. C'est difficile, honnêtement c'est difficile, je le dis à chaque fois, c'est difficile de choisir entre Noël et Halloween. C'est clair que Noël c'est plus magique.
c'est clair que Noël c'est plus magique. Quand vous rentrez à Noël dans Disneyland Paris, enfin dans le parc Disneyland, vous êtes là juste waouh quoi, waouh. Mais Halloween a aussi beaucoup de charme, hein, quand on rentre quand on rentre après les arcades de la gare de Main Street et qu'on entend le bruit des sorcières comme ça a beaucoup de charme. Donc à vous de faire votre choix, mais dans tous les cas voilà pour les informations au niveau d'Halloween. Donc des dates un petit peu particulières jusqu'au 2 novembre. Si vous êtes français, ben là, banco, profitez vraiment des dates de vos vacances scolaires, vous allez pouvoir en profiter pleinement d'Halloween. Si vous êtes belge, le conseil que je peux vous donner, enfin en tout cas si vous vivez en Belgique, peu importe que vous soyez français ou belge, mais c'est les vacances scolaires qui comptent, hein, donc si vous vivez en France, ben, vous allez pouvoir en profiter à fond. Si vous êtes en Belgique, si vous vivez en Belgique, le conseil que je peux vous donner, c'est de privilégier, vu que nos vacances scolaires ça sera compliqué, donc soit vraiment de tenter le week-end du 29-30, mais bon là, même si vous réussissez à avoir des bons prix, le monde ça risque d'être un petit peu chaud. Et sinon alors essayez d'y aller avant le 19 novembre, parce qu'à partir du 19 novembre c'est les vacances scolaires, et donc forcément, donc le week-end avant le 19 novembre ça peut être vraiment un très bon plan je pense, parce que il y aura peut-être pas trop de monde justement juste avant les vacances scolaires, donc ça peut être intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine, salut.